Oui, effectivement, nous sommes avec Céline Caron-Dadjoni. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, les enjeux de cette COP27, ils sont énormes, ils sont cruciaux pour justement l'avenir de notre planète. Ils sont cruciaux en effet, c'est une COP particulière puisque c'est la COP de la mise en œuvre. Alors nous le disons souvent, mais cette mise en œuvre elle est essentielle. Pourquoi ? Pour arriver à porter les projets d'adaptation sur notre territoire, pour tenir les enjeux d'un maximum d'une augmentation climatique de 1,5 degré maximum dans des moments où touchés par la crise énergétique, touchés par la guerre, nous pourrions être tentés de revoir cet objectif et ça serait dramatique pour notre avenir. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Vous vivez ici votre deuxième COP ? C'est ça. Alors je me sens plus à l'aise, c'est-à-dire qu'effectivement c'est ma deuxième COP, ce qui me permet d'avoir un petit peu mes repères, de finalement me rendre compte que ce que j'ai pu observer l'année dernière dans un état d'esprit plutôt très observateur et très à l'écoute des différents intervenants. Aujourd'hui je me sens beaucoup plus impliquée à la fois puisque ça fait un peu plus d'un an maintenant que je pilote ce département avec les enjeux environnementaux, les enjeux du Fonds vert, avec mes équipes et avec le DREC également à l'international. Et donc je retrouve un peu mieux mes repères et un peu plus ma capacité à être plus active, à avoir une écoute plus active sur les tables rondes. Hier par exemple nous avons participé à la table ronde sur l'innovation en matière de finances et c'était passionnant puisque ces mécanismes internationaux vont très probablement restructurer un petit peu l'ensemble des marchés à l'avenir pour une finance plus engagée, plus verte, plus solidaire, puisque c'est aussi un gros enjeu de cette COP, qui est une COP africaine, où les pays africains demandent à pouvoir accéder plus facilement à ces masses d'argent qui sont mis sur le tapis en fait, par les organisations internationales et par les États, mais qui sont encore très difficiles pour eux d'accès et qui font aussi partie des enjeux de Monaco, puisque nous avons signé un accord avec la francophonie pour renouveler justement notre mobilisation aux côtés de la francophonie pour arriver à former en fait des négociatrices et pas des négociateurs, des négociatrices pour pouvoir être capables de monter leurs propres projets, de soutenir ces projets et d'obtenir les financements. Donc on voit que c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Bien, merci beaucoup Madame le Ministre d'avoir répondu à nos questions. On reviendra bien évidemment sur la présence de la délégation monégasque ici même à Sharm el-Sheikh à l'occasion de la COP27 et notamment le discours du ministre donné lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement.